Bonjour mes chères balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'hiver qui va aller donc sur la période de janvier, février et mars. Bien entendu, viendront compléter cette guidance de l'hiver, vos guidances mensuelles pour chacun des mois. Comme d'habitude, ça ne change pas. Alors on va aller vraiment voir sur cette période de l'hiver dans les différents domaines de votre quotidien, comment appréhender les énergies, comment travailler avec, quels sont vraiment les conseils que les guides ont pour vous aider au mieux à utiliser cette période de l'hiver pour vraiment partir sur de meilleures énergies pour vous réaligner ou pour mettre en place toutes sortes de projets qui vous intéressent. Je vous mets en barre d'informations comme d'habitude les oracles et les tarots que j'utilise, et puis je vous mets aussi en barre d'informations le lien vers mon site internet si jamais vous souhaitez vous offrir une guidance personnalisée, si vraiment vous êtes appelé vers une guidance personnalisée. Voilà, allez, on est parti, on va commencer par les énergies principales pour vous, mes amis Balance, sur cette période de l'hiver, janvier, février et mars 2024, pour mes petits Balances. Youp, elle vient. Le champignon galactique matrice divine. Ok, alors c'est marrant parce que j'entends l'expression grandir comme un champignon. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, j'entends, pendant cette période de l'hiver. L'énergie principale, j'entends que c'est votre côté divin qui va être en pleine expansion. C'est ce que j'entends pour vous. Alors comment vous l'expliquer plus simplement ? Eh bien ça peut être l'accentuation de capacités, bien entendu, une intuition beaucoup plus accrue, une envie, j'entends, de plus en plus forte d'être aligné avec vos valeurs, avec votre âme, avec ce que vraiment vous avez de plus profond au fond de vous. Et j'entends qu'avec ces énergies-là, un petit peu, il va être question de choses qui vont être mises sur votre chemin pour vous envoyer vers cet apprentissage, vers cette expansion. Comme... Alors moi j'entends pas de choses négatives, mais des choses qui vont vous aider justement à évoluer. Ça peut être une personne qui est mise sur votre chemin, comme un mentor ou une mentor, qui va venir peut-être soulever... vous apprendre éventuellement à gérer une émotion ou à travailler plus en alignement avec vous-même. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça peut être des libérations qui se poursuivent pour se sentir de plus en plus léger, de plus en plus libre et aligné à soi. Ça peut être des soins énergétiques. On va aller développer tout ça, bien entendu, mais moi j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai un champignon et dans ce champignon, j'ai l'impression de voir une graine en fait. Je vous la montre de plus près, mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, de s'expanser. Et pour moi, comme on est quand même sur le fait d'être lié à la matrice divine, ça peut être votre lien au divin qui grandit aussi. Vraiment, il y a une grande connexion à votre âme qui se fait. Vous avez vraiment cette capacité aujourd'hui, si vous êtes ici, à savoir déjà ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous êtes peut-être tous et toutes déjà à ce stade-là de j'aimerais que ma vie ressemble davantage à ceci, à cela. J'aimerais laisser derrière moi ceci, cela, le poids du travail, des horaires peut-être à courir à droite à gauche. Je ne sais pas dans comment ça va vous parler. Vous prenez ce qui résonne et vous transposez aussi par rapport à votre situation. Mais moi j'entends ici que pour vous, mes petits balances, vous savez déjà où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez améliorer. Excusez-moi. Ouais, vous voyez, il y a la gorge là qui me... Comme s'il y avait quelque chose qui était à dire, à exprimer. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est probablement aussi votre part divine qui a envie de s'exprimer d'une certaine manière dans votre quotidien. Vous avez besoin de vous sentir aligné à ce que vous êtes à l'intérieur. Mais pour ça, il va être question peut-être en effet de se reconnecter peut-être aussi à la matrice divine ou tout simplement d'écouter vraiment votre intuition et ce que les guides vous disent. Allez, on va aller voir un petit peu plus près. C'est la seule carte que je vais lire pour développer davantage et vous donner vraiment un complément d'information. Et puis nous irons voir avec le tarot les différents domaines après. Alors, on vous parle de matrice divine, de complexité intrinsèque de la vie.
Vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul dans le rêve à créer votre vie. Le champignon galactique arrive comme un rappel ludique mais puissant qu'il vous faut vous mettre en rapport avec votre puissance supérieure, donc avec votre soi supérieur, avec votre âme. Les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage. La loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. La matrice de la conscience appelée source ou Dieu, esprit et bien d'autres noms encore, est intimement tissée dans la vie. Sa complexité est telle que l'esprit humain ne peut pas en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà, tout comme la tête d'un champignon est clairement visible au-dessus du sol, tandis que le biome vivant en dessous ne l'est pas. Le mycélium filamenteux des champignons forme sous terre de vastes réseaux complexes, reliant les différentes formes de vie entre elles en une sorte d'internet du règne végétal. Imaginez la matrice divine servant de la même manière, reliant la conscience individuelle à celle du divin. Et donc, par la même occasion, on est tous reliés les uns aux autres. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non la voir œuvrer, pour votre compte, vous finirez par voir les preuves se manifester dans des événements fortuits qui jouent en votre faveur, sans liens apparents avec la loi de cause à effet. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Ok, alors je vois où est-ce qu'on veut en venir aussi avec cette carte-là, c'est-à-dire que oui, le champignon, c'est un peu les racines du champignon, hein, le mycélium, et il va vraiment sous terre, et en fait, ils sont reliés les uns aux autres et aux autres végétaux autour. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez des souhaits, vous avez des rêves, et les guides vous confirment avec cette carte-là que ça a été entendu. On vous a entendu, ils ont pris en compte vos souhaits, vos rêves. Ils savent vers où vous voulez aller, ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que je vous disais que pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà ce que vous voulez et comment vous la voulez votre vie aujourd'hui. Là, ce qu'on vous dit, c'est ok, nous avons entendu et nous sommes en train d'œuvrer justement quelque part sous terre comme le champignon, mais dans l'invisible, pour mettre en place tout ce qu'il va falloir mettre en place pour que tu puisses obtenir ceci. Et en fait, on vous parle de cause à effet, on vous parle d'être tous interconnectés. Par exemple, je vais vous donner un exemple plutôt sentimental cette fois-ci. Tiens, on va aller sur un exemple sentimental plutôt que professionnel. Admettons, vous voulez rencontrer l'amour de votre vie. Ok, les guides ont entendu votre souhait de rencontrer quelqu'un. C'est acté dans l'invisible. Et là, ils sont en train de travailler, l'univers travaille aussi, à vous mettre cette personne sur votre chemin. Sauf que peut-être qu'actuellement, il s'avère que cette personne n'est peut-être pas disponible, déjà en couple par exemple, mais que c'est très compliqué. Cette personne, je ne sais pas, alors soit elle est en cours de séparation ou sur le point de se séparer, soit cette personne doit peut-être être mutée professionnellement pour arriver dans votre région. Et vous voyez en fait ce qui va se passer, c'est que l'univers est en train peut-être de faire prendre conscience à cette personne qu'elle n'est peut-être pas elle avec la bonne personne, pour finalement mettre d'autres choses en place pour vous faire vous rencontrer. Par exemple, une invitation entre amis qui vous fait vous rencontrer, etc. Peut-être que l'univers est en train de mettre en place la mutation de cette personne qui lui est enfin accordée dans telle ou telle région, donc dans la vôtre, pour que vous puissiez vous croiser, peut-être par le biais de votre travail, etc. Vous voyez, c'est tout... en fait, c'est un petit peu comme un effet domino. L'univers va commencer à travailler sur quelque chose qui, de fil en aiguille, va vous faire rencontrer cette personne. Ça peut être pareil pour le travail, ça peut être pareil pour une activité, pour un projet. Vous voulez peut-être changer, déménager de maison, mais la maison qui vous est destinée n'est peut-être pas disponible. Peut-être que l'univers va être en train d'œuvrer pour que la mutation, par exemple, de la personne en question soit acceptée enfin, parce que c'est ce qu'elle souhaite, qu'elle puisse libérer le lieu, que le lieu soit remis en vente, et que vous puissiez finalement tomber dessus. Vous voyez? Mais là, on vous dit que là, pour cet hiver,
eh bien, quelque part, c'est la période idéale parce que c'est la période aussi où, par exemple, pour les jardiniers, il est le moment venu de mettre dans des godets, de planter des petites graines, de les garder peut-être en serre ou à l'intérieur pour le temps que ça germe. Et puis, au printemps, pouf, on les met en terre pour commencer à voir enfin naître ce que l'on a préparé. Et bien là c'est pareil, l'hiver pour vous, mes petits amis Balance, eh bien c'est une période de préparation. Et en fait là on me dit que vous n'avez pas grand chose à faire au final là, parce que vous êtes déjà sur le bon chemin, vous avez déjà fait ce qu'il fallait, vous avez fait des actions qui étaient ok, et en fait l'univers est en train de vous dire ok, là pour cette période de l'hiver on a entendu tes souhaits et on les prépare. Et d'ici le printemps tu pourras voir un petit peu émerger de terre finalement ce qui aura été planté. Ok, allez, on va aller compléter maintenant les différents domaines et on va commencer par le domaine professionnel, des études, je vais vous dire ça, les études, les projets, les activités, la vie active en fait pour tout le monde, quelle que soit votre situation, et vous prenez ce qui résonne. Allez, pour mes petits balances, période de l'hiver, regardez, l'empereur. L'empereur. En dos de deck, nous avons la roue de la fortune, donc oui, il y a bien quelque chose qui est en train de changer, il y a bien une roue qui est en train de tourner, dans l'invisible, parce que vous voyez, elle n'est pas encore sortie. Mais là, ce qui est sorti, c'est l'empereur. L'empereur va nous parler de plusieurs choses. La première, c'est déjà, moi j'entends le mot structuration. C'est vraiment le fait de s'organiser, structurer les choses, continuer sur cette période de l'hiver à préparer des projets. Vous êtes en train de structurer des choses pour un projet. Par exemple, avec l'empereur, on peut être sur quelqu'un qui lance son entreprise. Et bien là, ça peut être la période de l'hiver où vous préparez justement le lancement de votre entreprise. Vous faites des dossiers, vous faites les démarches URSSAF pour ouvrir votre entreprise, peut-être de la publicité, vous en parlez, chercher un local. En tout cas, il y a cette notion de structuration ici. On peut être aussi sur un patron, avec l'empereur, on peut être sur un patron ou une patronne, bien entendu. Si par exemple vous cherchez du travail, bon, ça peut être acté aussi dans le concret, dans la matière, grâce à un patron ou une patronne qui est mis sur votre chemin. Et avec le chiffre 4, on est vraiment sur de la stabilité. En fait, moi, ce que j'entends avec l'empereur et le chiffre 4 ici, c'est que dans les domaines du projet, du travail, des activités, des études, vous êtes en train de construire un socle solide pour ce que vous êtes en train de mettre en place. Et vous voyez quelque part, on vous parlait tout à l'heure du mycélium, qui était vraiment toutes ces petites racines de champignons qui vraiment partaient profond dans la terre et qui s'étalaient même, des fois à des mètres, à plusieurs mètres. Et en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez préparé des choses, vous avez planté des graines, vous avez déjà un objectif, vous êtes en train de préparer quelque chose. Et puis là, vous êtes tout simplement en train de construire les fondations, tout simplement, de votre travail. Ça peut être quelqu'un qui revoit les bases, qui restructure son travail aussi, sans vouloir changer de boulot. Si vous aimez et que c'est ok avec ce que vous faites aujourd'hui et que c'est déjà aligné à ce que vous faites, ça peut être tout simplement de restructurer votre travail aussi pour améliorer peut-être ou retrouver un certain équilibre. Allez, je complète ici cette carte de l'empereur. Qu'est-ce qu'on a ici pour compléter l'empereur dans le travail, les projets, les objectifs? 6 de denier. Bon, on est bien sur une recherche de l'équilibre dans la matière puisqu'on est sur du denier. Ce que l'on me parle aussi, c'est que si vous êtes par exemple patron ou patronne d'une entreprise ou à votre compte, avec le 6 de denier, on est sur un équilibre financier qui arrive dans la matière, d'accord? Ici, très clairement, vous allez pouvoir équilibrer les comptes. Je ne suis pas encore sur le financier, ça va juste être après, mais là, ça peut être en effet quelqu'un qui restructure son entreprise pour rééquilibrer les comptes. Alors, ce qu'il peut être aussi question, c'est que ça peut être votre entreprise, si vous appartenez à une entreprise mais que vous êtes salarié, ça peut être une restructuration de l'entreprise ici, qui peut aboutir à deux choses.
soit ça fait évoluer l'entreprise et puis vous, il y a un équilibre qui arrive dans la matière avec peut-être, je sais pas, hein, un côté financier qui se rétablit, etc. parce qu'il y a quelque chose qui est restructuré. Ça peut être un nouveau patron qui arrive, qui restructure l'entreprise sans licencier. Et du coup, il y a une amélioration derrière de l'entreprise et puis les finances s'améliorent parce que l'entreprise repart sur de bonnes bases, etc. Mais c'est quelque chose qui, j'entends, vous voyez, est en train de se construire sur du long terme ici. Donc ça peut prendre un certain temps, peut-être jusqu'au printemps. Hein. Moi, je ressens que pour quelqu'un ici, il peut y avoir un nouveau patron qui déboule, qui réachète ou qui reprend l'entreprise, qui était jusqu'à présent peut-être un petit peu en perdition, comme un navire en perdition, et puis là, il reprend la barre, ce patron ou cette patronne, il ou elle reprend la barre du navire, et voilà. Et il y a un équilibre qui va s'établir au fur et à mesure de cet hiver. Et au printemps, on pourrait pouvoir voir enfin un équilibre dans les comptes de l'entreprise se remettre en place. Et donc, forcément, peut-être que votre salaire va être du coup amélioré ou que vous allez enfin pouvoir, pour certains, être payé. Pour d'autres, pour d'autres, ça peut être aussi le fait, par exemple, j'entends que vous voulez vous lancer à votre compte, vous osez pas, c'est quelque chose qui, pourtant, quelque part, vous le souhaitez. Vous avez peut-être demandé cela à l'univers. Qu'est-ce que l'univers va faire? C'est peut-être une restructuration de l'entreprise, justement, où on est obligé de licencier. Vous faites partie, malheureusement, pour certains d'entre vous, de la partie qui ne garde pas son poste. Mais dites-vous que là, c'est que c'est pas forcément quelque chose de négatif. Au premier abord, oui, on prend ça comme un coup de massue, comme une grosse claque. Et puis finalement, on se dit, en fait, c'est peut-être que l'univers est en train de me dire, mais là, c'est le moment pour toi. Vas-y. C'est le moment. Vous voyez? Ok, allez, voyons voir dans la matière, le financier pour vous, mes petits balances, pour cette période de l'hiver. Janvier, février, mars. Allez, sur le financier matériel. Justice. Il y a de l'équilibre, en effet. Il y a de l'équilibre avec la carte de la justice. Alors, le matériel, oui, ça va concerner aussi tout ce qui est, tous vos possessions, hein, les lieux de vie, les lieux de travail, les voitures et tout ce que vous possédez. Mais ça va être aussi tout ce qui se matérialise à vous. Alors, ce qui se matérialise à vous, c'est plus d'équilibre. Ensuite, ce qui se concrétise aussi dans la matière, ça peut être l'officialisation de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Avec la justice, on peut être sur une signature, hein, par exemple avec un notaire, un banquier. Il y a quelque chose qui s'officialise avec la justice. C'est quelque chose qui est acté, mais qui est officiel et qui a une valeur juridique. Hein. Quand on signe un prêt immobilier, par exemple, on ne peut pas faire n'importe quoi derrière. Ça a été signé, il y a quelque chose qui vous relie à la banque. Ça peut être aussi le fait de signer chez un notaire, soit pour l'acquisition d'un bien, soit pour la vente d'un bien, soit pour une succession. Donc ici, il y a aussi cette notion de justice qui se met en place. Et j'ai l'impression ici, vous voyez que la justice, elle a son épée vers le bas. Donc pour moi, il est peut-être question en fait de quelque chose qui met fin à une situation où on devait peut-être se battre, batailler, parce que finalement la justice, elle rétablit les choses, elle rééquilibre les choses. Et elle n'a pas besoin de se battre pour rééquilibrer les choses. Ça peut être vous aussi, hein, que vous avez envie de rééquilibrer les choses dans la matière par rapport à quelque chose en particulier. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous battre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à rééquilibrer, mais plutôt avec votre cœur. C'est par le cœur que va venir cet équilibre. Alors je vais compléter cette carte de la justice. Ça peut être aussi quelque chose de juridique en lien avec le travail, pourquoi pas. Je vous parlais de justice avec peut-être une entreprise qui, soit qui était en train de faire faillite, soit qui était rachetée, etc. Bon, ça peut passer par la justice aussi. Liquidation judiciaire, restructuration de l'entreprise. Et c'est quelque chose pourtant qui, vous voyez, ramène de la matière et ramène quelque chose qui ramène un équilibre dans votre quotidien. Le 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Donc ici, on vous dit aussi qu'il y a un retour à l'équilibre aussi de vos énergies dans le concret, dans la matière, bien entendu. Le 3 de bâton, c'est intéressant parce que le 3 de bâton, il va nous parler aussi d'expansion, d'aller découvrir de nouveaux horizons, de récolter un résultat satisfaisant. Donc
il est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous alliez peut-être découvrir un nouvel horizon. Alors, soit ça peut être un nouvel investissement financier, vous découvrez quelque chose, peut-être vous découvrez une entreprise et vous avez envie d'investir là-dedans ou envie d'investir dans un projet. Ça peut être aussi l'expansion pour moi avec la justice. C'est que officiellement, il y a aussi peut-être une amélioration de vos finances pour le financier. Donc il y a quelque chose aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? 3 de bâton, ça va aussi nous parler de quelque chose peut-être en lien avec l'étranger. Ce qui peut se concrétiser aussi, c'est peut-être l'officialisation d'une mutation, l'officialisation d'un voyage, l'officialisation, comment dirais-je, de... Oui, ça peut être un voyage hein, qui se concrétise aussi pour vous, ou un déplacement. Alors ça peut être un déplacement pour justement signer quelque chose d'officiel, comme un contrat de travail ou un entretien d'embauche. Peut-être plusieurs déplacements même, on me dit. Mais en tout cas, il y a une énergie qui revient. Il y a vraiment une belle énergie qui revient. Et puis, je vous fais remarquer que pour l'instant, vous avez déjà 2 arcanes majeures. Donc, c'est un hiver qui va quand même... Ces 3 premiers mois de l'année vont être quand même hyper importants. Parce qu'on a quand même la justice et l'empereur. Ça veut dire que cette période de 3 mois va être vraiment fondamentale pour mettre justement les fondations nécessaires, solides, pour amener de l'équilibre dans le quotidien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être plus de liberté financière aussi avec la justice. Alors soit parce qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui est acté et on se libère d'une situation qui était peut-être pesante, comme une situation juridique. Allez, sur le relationnel pour mes petits balances, qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'eau, merveilleux, la plus belle carte, et en plus sur le relationnel, nous avons un 10 d'eau. Donc là, c'est le bonheur, hein. Ce 10 d'eau, c'est le 10 de coupe. On va nous parler de super moments, alors en famille, avec des amis, famille d'âme aussi, hein, avec une communauté, pourquoi pas. On a un Bouddha heureux, un Bouddha joyeux ici. J'ai une notion de sérénité, en fait. Il y a quelque chose qui est fluide, c'est des relations fluides, des relations positives ici aussi. Le 10 de coupe, ça peut être aussi une âme sœur. Donc je vous parlais, hein, c'est marrant parce que j'avais choisi l'exemple du relationnel pour quelqu'un qui voulait rencontrer l'âme sœur. Bon, bah, elle arrive, d'accord? Mais on me parle de foyer heureux, on me parle d'harmonie, d'alignement. Ça peut aussi être quelqu'un on peut me parler d'aménagement, pourquoi pas. Et ça peut être ça aussi, hein, le fait de se lancer dans l'inconnu, dans la matière, peut-être pour emménager avec quelqu'un. On fabrique son foyer avec le 4 d'empereur qui parle de fondation et de structure. Donc on peut être sur un projet de construire, pourquoi pas aussi, avec quelqu'un, soit une vie de famille, soit les deux. Soit on construit un logement pour y installer sa famille. Mais le 10 d'eau, il y a quand même un grand bonheur ici relationnel, que ce soit avec une vie amicale, que ce soit avec... peu importe en tout cas les relations, il y a quelque chose de très très joyeux, de très positif ici avec ce 10 d'eau. Waouh, j'aurais voulu le faire. J'ai battu les cartes devant vous, je les tirées devant vous et regardez, j'ai 2 fois le 10 de coupe. 10 d'eau, 10 de coupe, c'est les deux mêmes. Hein. Le 10 d'eau, c'est le 10 de coupe aussi. Et il revient. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. C'est ce qu'on vous dit aussi. Ça veut dire que regardez bien autour de vous. Les relations que vous avez sont les relations qui sont bonnes pour vous, qui sont faites pour vous. Et vous avez tout ce que vous avez besoin là aujourd'hui sur le plan relationnel. Peut-être que justement l'expansion c'est aussi peut-être ouvrir plus son regard sur les relations que vous avez déjà pour en voir le côté positif aussi. On vous dit hein, le bonheur il est là déjà. Hein. Et si vous êtes célibataire mais que vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, on vous dit la personne elle existe, elle est là. Elle est là pour l'instant peut-être dans le subtil, elle est actée dans votre vie dans le subtil, mais n'est pas encore arrivée dans la matière. Mais là, avec le 10 d'eau et le 10 de coupe ici qui ressortent, qui sont les deux mêmes énergies, elle arrive en tout cas là dans la période des 3 mois. Allez, on va continuer ici pour terminer sur le développement personnel et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, mes petits balances. La reine d'épée. Ok. Alors, la reine d'épée, bah justement,
C'est la personne qui sait ce qu'elle veut, c'est la personne qui agit, qui acte les choses. Elle a, comment dirais-je, cette notion d'être capable de discerner les choses, d'être vraiment très logique. C'est quelqu'un qui... comment dirais-je, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui est très honnête et intègre. Et c'est ce qu'on me dit ici pour vous les balances. En fait, on vous invite ici à être intègre avec vous-même en allant vraiment là où votre cœur vous envoie. En étant juste aussi dans vos décisions, dans vos relations. La reine d'épée, elle décide. Et elle décide ici, vous voyez, il y a une chouette qui est sur son épaule. Elle décide avec sagesse. Elle prend des décisions sages. Elle sait ce qui est le plus juste pour elle, ce qui est aussi juste pour les autres, parce que elle prend des décisions non pas non plus qu'en rapport avec elle-même. Elle prend des décisions aussi par rapport aux autres aussi. Alors, quand je dis par rapport aux autres, c'est que elle va pas mener sa vie en fonction des autres non plus. Mais s'il y a quelque chose qui est injuste pour... Par exemple, vous avez un partenaire de vie ou une partenaire de vie, vous savez ce qui est juste pour vous, mais peut-être que ça ne l'est pas pour votre partenaire. Alors, elle va trouver autre chose. Elle va essayer de trouver quelque chose de plus juste. Vous voyez, personne n'est lésé avec elle. Mais elle décide avec sagesse, mais elle décide. Elle maîtrise son mental, elle a l'art de la communication aussi. C'est quelqu'un qui peut être aussi de bons conseils parce qu'elle peut être aussi détachée. Donc ça peut être quelqu'un qui peut vous aider aussi intérieurement à y voir plus clair dans une situation. 4 de denier. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Et oui, j'ai confiance. Cette reine d'épée, elle a confiance en elle. Elle a confiance en son mental, elle a confiance en ses émotions. Elle maîtrise sa communication et elle peut d'ailleurs le transmettre aux autres. On a un 4 de denier encore. Donc on a quand même 2 deniers ici. Donc il y a bien des choses qui vont apparaître dans la matière ici, très clairement. Le 4 de denier, le 4, c'est vraiment la stabilité aussi. Il y a une stabilité qui se met en place à l'intérieur de vous, plus de stabilité mentale aussi. On est plus à l'écoute de ses émotions, donc forcément qu'un équilibre apparaît dans la matière. Hein. Le denier nous parle aussi de mettre dans la matière un équilibre. Le 6 et le 4 sont vraiment l'équilibre et la stabilité. Moi, je vois vraiment cette fondation solide, costaud, que vous avez établi, ou en tout cas que vous êtes en train d'établir sur la période de ces 3 premiers mois de l'année, mais qui vont être d'une importance considérable pour la suite, parce que tout le reste de votre année va dépendre de ces fondations. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée, bah, c'est aussi ce que vous allez pouvoir mettre en place à l'intérieur de vous. La reine d'épée, elle se pose plus de questions. Elle sait qu'elle est en sécurité, elle sait qu'elle a les outils pour se défendre, elle sait qu'elle a le droit de dire non quand il le faut, elle sait quand dire oui aussi. Elle décide pour elle-même. La reine d'épée, c'est votre énergie, même si vous êtes un homme. Vous décidez et vous agissez en conséquence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une reine, même si vous êtes un homme, on n'est pas dans le côté yang. Nous sommes sur une énergie de 2024, ici, une année très yin. C'est vraiment une année où nos émotions, nos intuitions vont avoir vraiment toute leur importance pour évoluer dans la vie. Mais en tout cas, ici, on vous dit... Sois sûr à l'intérieur de toi que tu es en sécurité, que tu es protégé dans tes projets, dans tes situations différentes de ton quotidien et tu verras que tout ira comme sur des roulettes. Et puis je vous rappelle pour terminer cette guidance que les guides vous disent vos souhaits, vos vœux, vos projets ont été entendus, ils s'en occupent. Alors bien entendu qu'on vous dit oui que vous pouvez profiter de cet hiver là, de ces 3 mois pour un petit peu peut-être lever le pied, souffler, mais ça ne veut pas dire non plus ne pas rester dans l'inaction. Il vous faut quand même poursuivre vos actions, mais on vous dit, poursuis sur cette voie-là, continue, tu n'as rien à changer, tu es sur la bonne voie, et nous, on travaille déjà ce que tu nous as demandé. Donc continue là où tu es. Voilà les amis Balance, je vous souhaite une excellente période de ces 3 premiers mois, un très bon premier trimestre 2024. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous retrouve très vite pour les mensuels. À très bientôt.